Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'autodérision a ses limites, mais avant ça, générique. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mylène, je suis coach, conférencière, créatrice de contenu et surtout amoureuse de ta crise du quart de vie. Dans ta crise du quart de vie, la plupart d'entre nous ont développé une capacité de résilience qui est très importante. Pourquoi ? Parce qu'on a vécu beaucoup de changements professionnels, personnels, qui font que on sait très bien s'adapter aux changements. Et donc, on a développé, s'adapter aux changements, ça veut dire créer des solutions face à une situation qui n'était pas forcément attendue, pas prévue, pas anticipée. Et donc, souvent, quand il nous arrive quelque chose, on va penser pouvoir créer la solution la plus adaptée. L'auto-guérison, c'est créer une solution sur le moment pour pouvoir... qui nous donne l'impression de pouvoir faire face à la réalité. Le problème, c'est quand ces solutions sont en fait des stratégies d'évitement. Je vais t'expliquer de ça de manière plus concrète. J'ai un exemple en tête en fait d'une femme qui, lorsqu'elle était enfant, a été beaucoup rejetée. En fait, dans les cours d'école, c'était quelqu'un qui n'arrivait pas forcément à aller vers les autres, à rentrer en relation avec les autres, à se faire des amis. Enfin, du coup, son expérience a fait que le rejet et la honte liée au rejet a été une émotion qu'elle a gardée longtemps en elle, jusqu'à l'âge adulte. Et à l'âge adulte, pour éviter ce rejet et cette honte, elle a appliqué 2 solutions. Tout ce que je te raconte là, c'est des liens qui ont été faits pendant l'accompagnement, par la personne elle-même. Et donc elle a développé 2 solutions qui étaient la musique qui en fait lui permettait en fait d'avoir quelqu'un qui exprimait ses émotions à sa place, et donc elle écoutait souvent de la musique à ce moment-là pour éviter le rejet, la honte, et de ne pas avoir raconté cette histoire. Et elle enchaînait aussi les conquêtes amoureuses pour ne pas être rejetée, pour valider sa croyance qu'elle pouvait avoir des relations amicales, amoureuses et importantes et intenses. Ces solutions-là, donc la musique et le sexe, lui ont été ok pour elle, ont été satisfaisantes pour elle quelque temps. Sauf qu'à un moment donné, elle a ressenti de nouveau le fait d'être seule. Ce qui fait qu'en fait, elle a ressenti le même sentiment qu'elle sentait pendant l'enfance, donc l'isolement, le fait d'être seule, la honte, le rejet. Et donc on était dans une espèce de boucle silencieuse parce que au départ, l'émotion de la honte, du rejet n'avait pas été exprimée, n'avait pas été racontée à quelqu'un d'autre qu'elle-même. Et en fait, c'est tout le travail d'un coach. Le coach, il est là pour justement te faire exprimer ces histoires qui sont racontées, qui te permettent en fait de sortir du silence, qui te permettent de sortir de cette boucle-là que je disais qui était silencieuse, pour que tu puisses exprimer cette émotion, pour que tu puisses comprendre son message, pour que tu puisses ne pas réitérer le même mécanisme. Et c'est grâce en fait au fait que tu vas raconter ton histoire, que tu vas raconter ce qui s'est passé sur le moment, qu'il va y avoir du coup un changement de perception. Et donc c'est comme ça en fait que tu prends en main ta vie. Donc si tu as des histoires qui n'ont pas encore été racontées et que tu sens qu'en ce moment tu es dans une boucle et que tu n'arrives pas très bien comment tu peux t'en sortir, je t'invite vraiment à te faire accompagner par quelqu'un qui est là pour t'écouter de manière
active, de manière bienveillante, et qui saura te poser les questions pour que tu puisses toi-même faire des liens et comprendre cette boucle et comprendre comment tu peux t'en sortir. Si tu veux me contacter, tu as les commentaires, tu as l'adresse mail en description. Et si tu as envie d'avoir d'autres conseils sur ce sujet, sur la crise du quart de vie dans sa globalité, évidemment, il faut s'abonner à cette chaîne YouTube et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!